Bon, donc bonjour Arthur et Sonia. Donc on est parti pour votre binôme à vous. Donc vous avez compris en fait le principe, c'est Arthur va t'expliquer en gros ce qu'il fait, la discipline dans laquelle il évolue, son travail de chercheur. Toi tu dois pendant les 50 minutes d'enregistrement qui correspondent à ce réveil, tu dois prendre de la matière. Donc l'idée c'est Arthur, tu es libre de répondre aux questions comme tu le veux évidemment. Sonia est libre de te poser toutes les questions qu'elle veut. Donc vous êtes dans un univers de liberté, mais n'oubliez pas que vous formez un binôme. Et donc l'idée c'est que vraiment à la sortie de ça, Sonia ait de la matière pour écrire une pièce de théâtre d'une demi-heure pour 3 voix. Donc voilà. Et ta spécialité? Alors c'est la biologie en règle générale. Alors c'est biologie, c'est plutôt les sciences de l'évolution, donc l'évolution des organismes au cours du temps. Et je fais une thèse au Muséum national d'histoire naturelle sur la Nouvelle-Calédonie. En fait plutôt sur la biologie de la Nouvelle-Calédonie, sur la faune et sur les insectes. En tout cas surtout grillons, criquets et blattes aussi. Moi je m'intéresse aux échanges entre le haut et le bas. Et c'est quoi la ligne de séparation? Alors cette ligne de séparation, elle porte un nom un petit peu bizarre qui s'appelle la tropopause. Oh, j'adore. Moi, j'utilise la lumière comme source d'excitation de la matière, on va dire. Et je soumets... Ça se dit comme ça? Oui, ça se dit comme ça. La lumière comme source d'excitation de la matière? Oui. C'est très beau. C'est très beau. Ah oui. J'ai une spécialité sur la physique des neutrinos. Les neutrinos, ce sont des particules invisibles qui traversent pratiquement tout. Je me dis qu'un personnage neutrino, c'est un petit neutre, c'est ça. C'est aussi un petit Suisse, hein, ça fait des jeux de mots. Modestie, les neutrinos. Oui, mais c'est un personnage attachant à cause de ça. Oui. Sauf qu'il y en a un qui se fait remarquer de temps en temps. C'est mon sujet de recherche, c'est d'essayer de comprendre donc, le rôle de ces structures qui s'appellent les ganglions de la base dans l'apprentissage moteur. Et pour étudier donc, leur rôle, j'ai choisi un modèle animal qui est un peu spécial, qui est l'oiseau chanteur en fait. Et c'est l'une des très grandes énigmes actuelles et on ne sait pas. Donc tu es prêt à plonger dans l'infiniment petit. Vous n'avez plus le droit de rentrer en contact, donc que ce soit par mail, par téléphone, remise du texte donc le 20 juin. D'accord. Ensuite, moi je viendrai avec ce texte vous rejoindre François pour que vous le lisiez devant l'œil amical de la caméra et pour réagir à chaud à la lecture de ce texte. Non mais c'est une contrainte assez étonnante, hein. J'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui va naître de ça? Je m'appelle Elisabeth Mazev, je suis comédienne et auteure. Je vais rencontrer, à l'occasion de ce binôme, un ou une scientifique dont j'ignore l'identité. Et je voudrais dédier ce moment à Madame Maillefer, grâce à laquelle j'ai mon bac C, contrairement à ce que mes résultats auraient pu laisser escompter. Donc Madame Maillefer, je voudrais vous remercier toutes ces années après, parce que c'est grâce à vous que j'ai eu 10 en sciences, non, en physique, parce que vous avez fait en même temps que nous les exercices, vous avez soulevé votre feuille et j'ai pu voir la formule très simple sur le carbone 14, que je serais bien incapable de dire maintenant, quelques 30 ans plus tard. Et voilà, donc je vous dédie ce moment. Je m'appelle Romain, j'ai 28 ans. Je suis doctorant au Muséum national d'histoire naturelle. Je fais une thèse d'évolution sur la Nouvelle-Calédonie, sur l'évolution de la biodiversité sur cette île, plutôt chez les insectes, c'est ce qui me passionne depuis que je suis tout petit. Et à côté de ça, je suis également enseignant à l'université Paris 7. Donc ce qui m'a tout de suite plu dans ce projet, c'est que c'est un projet en binôme justement, avec une personne qui provient d'un univers plutôt artistique, que je vais rencontrer et que je ne connais pas, moi qui proviens d'un univers plutôt scientifique quand même. Et justement, le fait de se rencontrer donc en binôme, ça permet d'échanger et de voir comment il va peut-être y avoir une certaine émulsion qui va se créer pour ce fameux projet. Un garçon. Bonjour. Bonjour. Je suis sûre que j'aurai une fille, mais j'ai un garçon. Et oui. Très jeune. Apparemment, ah oui, tant que ça? Ah, pour un scientifique. Oh bah, merci. Donc, en fait, vous allez avoir 50 minutes pour vous rencontrer,
pour qu'Elisabeth trouve la matière pour écrire une pièce d'une demi-heure à partir de la théorie, de la discipline de ce que fait Romain. Rappelle-moi ton nom. Alors, Romain Natier. Romain Natier. Natier, oui. Et ta spécialité? Alors c'est la biologie en règle générale. Au sein de la biologie, c'est plutôt les sciences de l'évolution, donc l'évolution des organismes au cours du temps. Et je fais une thèse au Muséum national d'histoire naturelle sur la Nouvelle-Calédonie. Sur la Nouvelle-Calédonie? Voilà, en fait plutôt sur la biologie de la Nouvelle-Calédonie, sur la faune et sur les insectes notamment. Sur les insectes de Nouvelle-Calédonie, savoir comment était structurée au cours du temps la biodiversité de la Nouvelle-Calédonie, comment elle a évolué au cours du temps, comment c'est une île, comment elle a été colonisée. Et j'étudie ça par les insectes. Par les insectes, voilà. Notamment après, on élargit à partir de ce modèle-là à l'ensemble de la faune et de la flore de l'île. Et je m'intéresse notamment au sein des insectes, parce qu'on arrive toujours à des domaines de plus en plus précis en sciences, aux criquets, sauterelles, grillons, en tout cas surtout grillons, criquets et blattes. Les criquets sont intéressants entre autres parce qu'ils colonisent des milieux différents et quand ils sont plus vagiles, ils se déplacent plus que les autres. Et les blattes vivent dans des milieux, dans du bois pourri. Et ils vivent dans des milieux assez fermés, donc ils se dispersent très peu, ils se baladent beaucoup moins que les autres. Et donc ils ont des caractéristiques de vie qui sont un peu plus particulières aussi, quoi. Donc à partir de ces trois modèles, entre guillemets, que j'étudie, j'essaie de répondre à certaines questions. Comment... Des nomades, des artistes et des sédentaires. Voilà, alors des sédentaires qui vivent, pas vraiment dépressifs, qui vivent en groupe, justement au sein du bois mort. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs espèces de grillons qui vivent ensemble. Ce qu'on appelle de la sympatrie, ils vivent ensemble. Sauf que, la sympatrie, ouais, j'essaie de caser des mots compliqués, comme ça, des fois, ça le fait, quoi. Donc bref, on a deux espèces différentes de grillons qui vivent ensemble, et ils chantent différemment, pour pas que la femelle de l'un soit attirée par le mâle de l'autre espèce, sinon, ça marche pas, quoi. Et donc justement, on étudie ce chant-là pour voir quelles sont les caractéristiques de chant qui permettent à ces espèces de vivre ensemble. Après, pas mal. Voilà. Pourquoi? Il me répondra pas. En science, c'est super intense. Pourquoi? Oui. Alors, on n'étudie pas forcément le pourquoi en science, mais surtout le comment. Comment on peut l'expliquer, comment ça fonctionne. Mais pourquoi on utilise le comment? Pourquoi on utilise le comment? Oui. Ou pourquoi on n'utilise pas le pourquoi? Non, pourquoi on étudie le comment? Est-ce que c'est juste étudier pour étudier? Ce qui est intéressant, oui. Oui. Alors là, en l'occurrence, alors déjà, il y a deux choses en sciences qui sont intéressantes. Tu as des domaines plutôt sciences fondamentales, sciences dures et fondamentales, qui étudient les processus, les mécanismes, tout ça, et des sciences beaucoup plus appliquées. Par exemple, j'aurais très bien pu travailler sur un remède contre le cancer, un remède contre le sida, ou sur... Utile. Voilà, c'est utile entre guillemets. Attends, justement, ça c'est intéressant, c'est utile entre guillemets, quoi. Ou alors, sur la Nouvelle-Calédonie, j'aurais pu aussi étudier, telle forêt est en train d'être détruite, comment on peut faire pour la sauver, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont directement applicables et c'est vrai qu'ils parlent plus au grand public, quoi. Et à côté de ça, tu as des gens qui font des sciences beaucoup plus, entre guillemets, dures, fondamentales, c'est-à-dire qui étudient des gros processus, alors des gens qui font des mathématiques, même de la physique qui n'est pas vraiment appliquée. Et moi aussi, finalement... tu fais de la science non appliquée. Ça peut être appliqué, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire effectivement, l'évolution du chant des grillons, savoir les traits d'histoire de vie des espèces des insectes, globalement, le citoyen moyen il se dit, super. Attends, c'est beau ça, je note. Évolution du chant du grillon. Voilà. Je dis toujours, si je trouve un titre, je trouverai quoi écrire sur toi. Merci. Alors, pourquoi Nouvelle-Calédonie? C'est-à-dire que dans le monde, on a ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité. C'est des points chauds de biodiversité où il y a une extraordinaire biodiversité. Alors, il y a Hawaï, Madagascar, il y a la grande barrière de corail en Australie, il y a des choses en Afrique, les forêts d'Afrique de l'Ouest notamment, et il y a la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que c'est une île où il y a énormément de diversité biologique. On a un trop forte diversité. Alors, attends, je termine ma réponse. Donc d'une part, parce que c'est un hotspot de biodiversité, et en plus, il y a une caractéristique de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a un fort taux d'endémisme. Alors l'endémisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'il y a une espèce qui vit seulement à cet endroit-là. Et en Nouvelle-Calédonie, pratiquement toutes les espèces qu'on connaît ne vivent qu'en Nouvelle-Calédonie. C'est pas grand, la Nouvelle-Calédonie, c'est grand comme 2 fois la Corse. À peu près 400 km de long sur 50 km de large. Et dans ce domaine relativement limité, toutes les espèces qu'on trouve pratiquement ne vivent qu'en Nouvelle-Calédonie. On a des groupes qui ne vivent qu'en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, on a
pas l'ancêtre, mais le groupe frère, le cousin, on va dire, de toutes les plantes à fleurs. Il vit en Nouvelle-Calédonie. On a donc comme ça une espèce de faune qui est très intéressante, beaucoup de biodiversité et une biodiversité unique au monde. Voilà pourquoi la Nouvelle-Calédonie notamment. Alors justement, pourquoi il y a ça? Évidemment, c'est une île. Et c'est une île qui est très très loin des côtes. Le continent le plus proche, c'est 1000 ou 1500 km, c'est l'Australie. Et après, il faut aller beaucoup plus loin pour trouver un autre continent. Et donc, la faune a été isolée, elle a pu évoluer d'une certaine manière. Elle a pu être colonisée également de manière secondaire. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui sont venus même de 1500 km, qui ont colonisé l'île. Et donc, elle a vécu un peu comme ça, en système pas complètement fermé, parce qu'il y a eu des colonisations. Et le fait qu'il y ait très peu d'échanges avec le reste, et la faune est devenue très caractéristique. Et puis, c'est vrai, effectivement, que l'homme l'a colonisée assez tard. Et donc, il y a eu beaucoup moins d'impact sur cette île, comme sur l'île Maurice ou Madagascar, où là, c'était colonisé très vite, très tôt, c'est très développé, quoi. Donc voilà pourquoi la Nouvelle-Calédonie. Alors comment Comment Alors effectivement, tu me parles du film de Spielberg, donc Jurassic Park. Alors, moi j'utilise différentes choses. On utilise surtout maintenant en sciences biologiques beaucoup donc l'ADN, on étudie l'ADN. Je travaille sur l'évolution, et l'évolution, entre autres, c'est la phylogénie, c'est-à-dire que les relations de parenté entre les individus. Est-ce que telle bête est plus proche de telle autre bête? Et ça, pour le savoir, on fait des espèces d'arbres généalogiques, mais en plus gros, hein, pas au sein d'une famille, mais au sein vraiment de plusieurs espèces. Et pour savoir ça, on peut utiliser différents caractères. Alors, on peut utiliser la morphologie. Alors, on décrit les espèces. Tiens, lui, il a une patte de telle longueur, il a des ailes de telle longueur, etc. Ça nous indique des relations de parenté. On peut étudier le chant, notamment chez le grillon aussi, qui chante de telle manière, il est plus proche de telle autre espèce. Et on étudie l'ADN. Alors, l'ADN, c'est super intéressant parce qu'on a accès à énormément de caractères. Et grâce à cet ADN, donc on fait des PCR, on l'amplifie, on séquence. Des PCR, c'est une amplification de l'ADN. On l'amplifie, et comme ça, on s'en sert comme caractère pour reconstruire l'histoire de parenté entre les espèces sur l'île. Donc dans Jurassic Park, ce qu'ils font, c'est qu'ils extraient l'ADN d'un fossile, entre guillemets. Et ensuite, c'est tout. Ensuite, ils reconstruisent d'autres espèces, quoi. Sauf que nous, cet ADN, une fois qu'on l'extrait, à partir de bêtes vivantes, hein, moi je ne vais pas chercher les fossiles, justement, on s'en sert pour reconstruire une généalogie. En observant l'ADN, on peut inférer l'histoire de vie des espèces, on peut retracer. C'est un peu comme dans une enquête scientifique, un peu comme dans des experts finalement. On va sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? On observe ça, je vais récolter ça, comment les trier, comment les classer, qu'est-ce que ça veut dire finalement? On se pose des questions. Tu es prof à la fac Alors pour être exact, en fait, je suis pas vraiment prof, je suis moniteur, c'est-à-dire j'ai passé l'agrégation et j'enseigne. Tu es agrégé de sciences? Je suis agrégé de sciences biologie et géologie, de biologie et géologie, sciences de la vie, de la Terre et de l'univers. En fait, j'ai toujours voulu faire de la biologie. Alors depuis que je suis tout petit, j'ai voulu faire de la biologie, j'ai voulu travailler avec les insectes, de toute façon. Quand tu étais petit, tu avais la petite... Exactement. Chez Nature et Découverte pour regarder les insectes de près? Exactement. Et tout à fait. Alors, depuis que je suis tout petit, première chose, je me rappelle, j'étais en CM1 et j'avais des œufs Kinder vides et je ramenais des escargots, des coccinelles et tout à ma mère. Alors elle n'était pas contente, j'en avais plein des poches. Je me rappelle aussi en CM2, on faisait des élevages de coccinelles dans notre casier avec les copains. Et la phobie populaire contre les insectes, ça t'inspire quoi, toi? Tout le monde en a, moi j'en ai. Des phobies? Oui, moi, je suis phobique des guêpes. Des guêpes, des temps, en fait tout ce qui pique et qui vole, qui fait comme ça. Moi, les guêpes, je suis vraiment phobique des guêpes. J'ai super peur des guêpes, quoi. C'est vrai. Tout à l'heure, tu as parlé de ta copine, donc tu vis avec quelqu'un, en tout cas tu partages avec quelqu'un. Elle a des phobies comme ça, parce qu'en général... Des blattes. Voilà. Te le dire. Des blattes, justement. Et tu as fait un seul voyage en Nouvelle-Calédonie? Oui, je suis parti les dernières 2 mois. Alors, t'étais quoi? L'image scientifique en grandes chaussettes, pantalon court et casque colonial? Voilà, c'est... Avec ta petite boîte et tu ramasses... C'est tout à fait ça. Non, c'est pas vrai. On avait des lampes frontales, on allait voir les grillons, on les écoutait. Les grillons chantent la nuit, en plus. Ceux-ci chantent la nuit. On les écoutait, on les enregistrait, on les observait, on notait. Ah, telle espèce vit plutôt sous les feuilles, telle espèce, ah tiens, on l'a retrouvée là, etc. Et tout ça, on note. Parce qu'une fois qu'on a récolté l'insecte qui est mort, tout ça, on n'y a plus accès. Les criquets, c'est super, ça. Parce que ça saute. Et ça, pourquoi c'est bien? Parce qu'on marche et hop, ça saute. Et là, on le voit tout de suite. On n'a pas à chercher dans la litière pendant 1 heure et tout. Hop, ça saute. Et ensuite, on l'attrape. T'as jamais eu je sais pas, t'as pas eu ton criquet préféré, avec qui t'as eu une peut-être plus petit, alors pour le coup. Je veux dire, un spécimen précisément ou Une bête. Ah oui, donc une bête. Oui. Une bête précisément. De celle-là, de ces insectes.
Que j'ai récolté, ouais, du coup, ouais. Un Jiminy Cricket à Un toi Jiminy Cricket à moi. Depuis tout à l'heure, je pense à Pinocchio, mais Ouais, non, je sais ce que tu veux dire. Non. t'as pas eu de relation sentimentale avec... Non, non, et puis bon, c'est pas. Aussi, il faut se détacher de ce côté justement sentimental, parce que c'est un objet d'étude qui permet de répondre à des questions biologiques dans un cadre scientifique aussi. Ça, faut pas oublier ça, quoi. Si tu veux, moi, je suis pas exactement dans ce cadre, donc je cherche à Oui, rappeler à quelque je chose comprends bien. de familier, à savoir Un côté affectif. le côté affectif. Éventuellement. Tu as l'air d'insister beaucoup sur le chant. Oui. Alors pourquoi? Tu as des... Alors le chant, c'est super intéressant, parce que à partir du chant, c'est ce qu'on appelle un isolement reproducteur. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que deux espèces qui chantent différemment ne vont pas s'accoupler avec les femelles de l'autre. Parce que généralement, les femelles reconnaissent le chant d'une espèce. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet d'expliquer finalement pourquoi telle espèce, à un moment donné, se sont séparées. Parce qu'au cours de l'évolution, il y avait une espèce de grillon qui se séparait en deux espèces pour différentes raisons. Alors soit il y a eu une montagne au milieu, les espèces se sont séparées et ont volé chacun de leur côté. Ensuite, ils ont chanté chacun différemment pour X raisons. Et quand ils sont remis ensemble, comme ils chantaient différemment, ils n'ont pas pu s'accoupler. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer qu'il y a deux espèces. Il y a un très célèbre enregistrement live de Ella Fitzgerald, dont tu as peut-être déjà entendu le nom, où elle fait un duo improvisé avec un criquet. Un grillon plutôt peut-être. Avec un grillon. Ah ouais. Un grillon qui est dans, Excellent. dans la pinette d'Antibes. Ah ouais, ah ouais. Ah c'est génial, ça m'intéresse la prochaine fois, franchement, ouais. Sur, Ah super, attends, Internet. je rechercherai. D'accord. Ça s'appelle, je sais plus quoi. C'est pour ça que le chant c'est intéressant parce que là on va un peu plus loin dans l'intimité, on va dire, avec l'insecte. Parce qu'il chante, le mâle il chante pour attirer la femelle, puis il nous attire nous, entre guillemets, et puis on l'enregistre. Donc bon, là il y a un petit côté aussi un peu voyeur finalement. Et justement là on est vraiment dans un cadre où on le voit vivre, on le voit chanter, on l'observe chanter. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller sur le terrain, en forêt, pour l'observer. C'est que une fois qu'il est mort, on ne peut pas avoir accès à ces données-là. J'aimerais bien travailler sur des îles aussi, parce que c'est un modèle intéressant, c'est isolé, il y a une faune bien particulière, il y a des relations bizarres avec le reste. Et d'ailleurs, toute la théorie de l'évolution de Darwin, c'était l'année Darwin, ça a été élaboré entre autres grâce aux pinsons des îles Galapagos, qui sont des îles justement. Ouais. Donc les îles sont importantes pour étudier l'évolution. Bon, voilà, donc j'espère que ça passe vite quand même, je t'ai pas arrêté de parler. ça passe très vite. Je suis pas trop saoulé. Mais non. Donc désolé, c'est fini. Il faut vraiment que vous vous engagiez à ne absolument plus prendre contact avant la remise du De toute texte. façon, on n'a pas de contact. Donc. Et donc, Elisabeth, donc à partir de maintenant, tu as donc un mois et 20 jours pour écrire un texte. Tes impressions là, comme ça, là, juste après cet entretien, est-ce que tu as... C'est court, c'est court. Moi aussi, pareil. Mais non, ce qui est amusant pour un esprit pas scientifique, c'est d'essayer de trouver un point de rencontre. Mais c'est moi qui vais le trouver toute seule, le point de rencontre, puisque là, en 50 minutes, c'est un peu difficile de... C'est amusant de... C'est le choc des mondes. Ah, sympa déjà, le titre me plaît, parce que c'est une partie de ma thèse en plus. Donc c'est super ça. Sympatrie, donc c'est sympa.
Je me rappelais même plus que j'avais dit ça, quoi. Ça devient n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment bizarre hein, parce que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le truc quand même. Parler de l'école, tout ça, je pensais qu'elle allait parler plutôt de l'enseignement et alors le côté sympathrie, au début j'y pensais un peu, puis après j'ai complètement zappé quoi. Je voyais vraiment pas où elle voulait en venir quoi. Et ouais, moi j'ai trouvé ça assez émouvant quoi finalement, ce genre de relation entre comme ça deux personnes un peu qui viennent d'univers différents, qui se cherchent, qui se trouvent pas, c'est assez émouvant quoi. Enfin émouvant, c'est vraiment beau quoi je trouve. Et moi je pensais vraiment qu'elle allait partir d'une pièce sur les insectes, Nouvelle-Calédonie, des choses finalement que j'ai essayé d'expliquer quoi. Et elle a pris vraiment un peu à contre-coup sur la relation qu'on a eu, enfin la relation qu'on a eue comme ça devant la caméra pour ce projet binôme quoi. Et non c'est là vraiment je suis assez ému quoi. C'est vraiment sympa quoi. Voilà. Ah, je vais y repenser, quoi. C'est une bonne idée. Quoi. Puis ça me fait penser aussi, c'est vrai qu'en dehors de ce cadre-là, bon, je parle. Et en dehors de ce cadre-là, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, il y a ces histoires de sympatrie, d'allopatrie. Vraiment, ça correspond vraiment à ce que je fais chez les grillons, les criquets, les blattes, etc. Mais on peut vraiment le transposer dans un côté plus relation humaine. Et c'est vrai que finalement, on peut voir d'une certaine manière la vie de ce côté-là. C'est une bonne idée, je vais retenir là pour ma thèse peut-être. Ça peut me donner des idées, quoi. C'est le mot de Michel Angin. Attends, c'est comment? L'art vit de contrainte et meurt de liberté. Ce qui est super beau. Ouais, c'est Michel Angin en même temps.